Bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine dans laquelle j'ai envie de vous présenter mon extracteur de jus, celui que j'utilise depuis quelques temps. C'est le dernier modèle de chez Cuvings, un modèle vertical. C'est bien, c'est que ça gagne de la place dans la cuisine. Ça, c'est plutôt chouette. Donc c'est le Cuvings Evo 820 et pour celles qui me poseraient la question, la couleur, parce que oui, on peut choisir différentes couleurs. Ça, je trouve ça sympa. Donc moi j'ai mis de la féminité dans la cuisine et c'est la couleur rose gold. Voilà. Alors le Cuvings, je trouve vraiment, pour avoir avant j'avais un Omega, pour avoir donc fait la comparaison entre les deux, je trouve qu'il est meilleur au niveau de la qualité du jus. Il fait vraiment un jus sans résidus. J'étais obligée de filtrer dans l'Omega le jus qui sortait. Avec le Cuvings, je ne filtre absolument plus. Donc j'avais envie de vous présenter un petit peu son fonctionnement, comment ça marche, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est simple, comme ça vous allez pouvoir vous faire aussi votre propre opinion, c'est important. Alors du coup, pour le tester, j'ai préparé un jus très classique, basique, un petit peu le jus des enfants, Noah il l'adore. Jus carotte, orange, un petit peu de gingembre et du citron. D'habitude, là, je n'ai plus de citron, mais si vous en avez un, vous pouvez mettre un citron dans le jus. Ça fonctionne très bien. C'est un jus vraiment peps et les enfants, ils aiment bien ça. Donc, débutez avec ça. Vous ne mettez pas trop de citron au départ et puis après, un petit peu plus. Alors, au niveau du Cuvings, donc je vais préparer, j'ai les deux accessoires. Donc là, il est déjà monté, hein, bien sûr. Vous avez le couvercle, il y a la vis à l'intérieur, il y a le filtre. Je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Je positionne mes deux récipients. Donc celui-là, je vais récupérer le jus et celui-là, je vais récupérer la fibre. Je garde, moi, toujours le robinet de fermé, ce qui permet au jus de rester dans la cuve, de ne pas s'oxyder, de ne pas être à la lumière. Et vraiment, je le fais sortir au dernier moment ou quand j'en ai trop au niveau de la cuve. Allez, on l'allume. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien m'entendre. Ce qui est très intéressant aussi avec cet extracteur Cuvings, c'est que vous n'allez pas être obligé de tout découper en petits morceaux. Alors bien entendu, les carottes, hein, on les découpe toujours dans le sens de la longueur. On aide et on facilite le travail, on aide la vis quand même. Donc moi j'aime bien, je commence avec les carottes. Voilà, très simple, hein, on met dedans. Ça fonctionne très bien et on laisse faire tout seul. Donc vous avez la fibre qui commence à sortir. Donc là on met de la carotte. Et puis vous voyez le jus qui est en train de s'accumuler dans le réservoir. Franchement ça se fait tout seul, hein. C'est assez simple. Autre chose que j'aime particulièrement dans le Cuvings, c'est que vous avez un petit orifice, par exemple là pour les carottes, hein, ça passe très bien, j'ai aucun problème. Pour les oranges, les pommes, vous avez une possibilité qui est très sympa. J'espère que vous le voyez bien, c'est qu'il y a un système pour pouvoir y mettre des fruits presque entiers. Hop, j'y mets, là c'est la moitié d'orange. Si vous avez une pomme assez petite, une orange petite, de petite taille, eh bien vous pouvez la passer directement avec ça. Ça évite de perdre du temps à tout couper. Ça c'est chouette, un gain de temps en cuisine. Voilà, donc on met des carottes, on met l'orange, et puis au niveau de la fibre, on voit que ça sort très bien et elle est vraiment hyper sèche, très sèche. Alors là aussi, on me pose souvent la question à savoir, mais qu'est-ce que tu fais de la fibre? Il y a des personnes qui vont l'utiliser pour faire des cakes, pour faire des galettes de légumes, par exemple. Personnellement, moi, je ne le fais pas parce qu'on mange en grande majorité du cru. Donc, on ne fait pas cuire les choses.
Alors moi, ça va directement au compost. Directement au compost. Alors je vais y mettre un petit bout de gingembre. Hop, voilà. Les carottes, elles sont avec la peau. C'est des carottes bio, donc on y va, on met avec la peau. L'orange, on enlève toujours la peau. La peau de l'orange, elle n'est pas bonne, hein. Par contre, vous pouvez mettre la peau des citrons. Ça, c'est possible. Si tout ça, c'est bio, bien entendu. On peut rajouter aussi du curcuma, hein, petit à petit. Donc là, on voit que la cuve, elle est bien remplie. Le jus est bien là. Donc je pense que j'ai trop de carottes. Je vais du coup ouvrir la cuve avant la fin. Vous voyez que ça passe vraiment tout seul, hein. C'est très très simple. Alors, ouverture du robinet, c'est un moment que j'aime énormément. Alors, hop, je vais couper ça en attendant. C'est vraiment quelque chose de très très chouette parce qu'on voit toute la couleur, la brillance du jus et miam. Ça donne vraiment envie. Donc faites attention quand vous ouvrez quand même le robinet, que ça ne pchite pas partout. Donc, on essaye d'ouvrir doucement au départ et voilà. Et là, on voit que le jus est top. Vraiment top. Donc je vais laisser ouvert pour continuer à faire le jus. Voilà. On va terminer les carottes. Donc ça, allez-y, hein, le jus de carotte pour la peau. J'ai souvent aussi des questions à savoir qu'est-ce que je mets sur ma peau, comment je la nourris. Comme ça, je la nourris de l'intérieur. Avant de chercher des solutions extérieures, je préfère la nourrir avec des choses bonnes de l'intérieur. Voilà, donc là, on va laisser continuer un petit peu. J'aime bien, hein, le temps que les dernières fibres passent bien. Et puis là, c'est vraiment très très sec, hein. Voilà, c'est vraiment que de la fibre. Voilà, donc ça, c'est fini. Le jus, il est fait. Franchement, hyper rapide. Je vais vous montrer maintenant comment nettoyer le Q-Wings. On m'a souvent dit oui, est-ce que c'est plus compliqué que d'autres, etc. Franchement, moi je ne trouve pas. Le matériel est fourni, il y a une brosse qui est vraiment géniale pour nettoyer le filtre, alors je vous montre tout de suite. Allez, donc là on va s'occuper de nettoyer l'appareil, le Q-Wings, après le jus. Alors franchement, c'est quand même très très simple. Vous avez des brosses, hein, qui sont fournies. Pour le couvercle, utilisez de l'eau tiède. C'est quand même mieux pour enlever et nettoyer les résidus de légumes. Donc voilà, le couvercle, c'est assez simple. Là, j'ai rien qui a accroché, donc franchement, c'est rapide. Voilà. Ensuite, l'intérieur. L'intérieur, donc je vais desserrer la grosse vis. Donc là, c'est pareil, hein, déjà, on va donner un bon petit coup. On fait bien attention à l'intérieur, hein, parce qu'on voit que ça s'accumule à l'intérieur de la vis. Donc, vous avez de quoi la nettoyer si vous avez besoin de donner un petit coup. Donner un coup sur la vis. Bon, moi, j'utilise mon gros grattoir, ça va plus vite. Voilà, je m'assure qu'il n'y ait plus rien. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais démonter le filtre. Donc, il y a le porte-filtre, donc lui c'est pareil, c'est assez rapide, on peut être sûr, on fait un petit coup de brosse, voilà, comme ça, histoire d'être bien sûr, donc ça c'est fait. Après, je vais passer donc à ce qui sert de réservoir, surtout ouvrez bien pour pouvoir nettoyer l'intérieur, hein. Ça c'est important. Donc là vous avez un petit goupillon qui est fourni aussi. Donc pour bien passer un petit peu partout, surtout quand le curcuma, la betterave, la carotte, voilà des choses comme ça qui peuvent un petit peu tacher et rester. Et puis après, vous avez cette partie-là d'où sort la fibre. Donc c'est ça qui pose problème pour beaucoup. Enfin,
Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Franchement, vous voyez que ça, en 2 secondes, c'est fait. Sinon, on peut s'aider du dos, du bout de la petite brosse, mais il y a aucun problème. Hein, voilà. Vérifiez bien que tout soit bon dans la cuve. Les fesses de la cuve. Voilà, hop. C'est parfait. Et il me reste le filtre. Alors le filtre, il y a 2 choses à vérifier parce que là, il y a un trou. Donc là, c'est pareil, il va falloir déboucher. Idéal pour déboucher le filtre. Hop, ça se fait en 2 secondes. Et puis ensuite, ce qui est fourni avec et que je trouve génialissime, c'est la brosse. La brosse qui va s'adapter vraiment au filtre qui est faite pour. Donc, je vais clipper la brosse, voilà, et je vais pouvoir nettoyer sous l'eau le filtre. Et donc là, alors je vais mettre un petit peu plus d'eau, et là, eh ben on y va, on nettoie. Alors je prends un petit peu le temps de bien le faire hein, parce que j'ai envie que mon filtre il dure dans le temps. Voilà, donc après ce que j'aime bien faire, c'est que je vérifie que ce soit donc bien tout propre partout. Si jamais il y a quelque chose à faire, on peut refrotter avec la petite brosse éventuellement pour que ce soit vraiment parfait, intérieur, extérieur. Voilà, mon filtre il est impeccable. Donc franchement, je trouve que cette petite brosse est vraiment génialissime. Et puis dernière chose à faire, alors passer un petit coup vite fait sur la brosse, voilà, pour enlever tout ça. Donc franchement, nettoyer le Q-Wings, moi ça ne me pose aucun problème, je fais ça tous les jours et nickel. La dernière chose que je vous conseille pour conserver la qualité et puis la beauté des plastiques, c'est d'essuyer le matériel après, hein, de prendre un chiffon propre et d'essuyer vraiment toutes les choses, tous les éléments du Q-Wings avant de les remettre en place. Vous avez vu que pour laver le Q-Wings, ça se faisait très très simplement et la brosse qui est faite pour laver le filtre, elle est vraiment topissime. Résultat, on a un super beau jus qui sent et qui est vraiment délicieux. J'adore. J'adore. Donc, il y a plein de plus. C'est vraiment un appareil moi, que j'apprécie beaucoup. Il a un gain de place. C'est pratique de ne pas être obligé de tout couper petit, les pommes en petits morceaux, etc. Les oranges, on peut mettre vraiment des gros bouts avec ce système d'ouverture. Et puis surtout, la qualité du jus. Vraiment, un jus sans aucun résidu de fibre. Ça, c'est vraiment génial et je regrette vraiment pas d'avoir changé l'oméga que j'avais avant et j'ai investi dans celui-là. Donc vraiment, je suis très très contente de mon choix de cet appareil. Et j'ai du coup réussi à négocier avec la marque pour celles qui le souhaitent, qui seraient intéressées. Moins 10% sur le site du revendeur. Voilà. Donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Je vous encourage en tout cas vraiment à découvrir les jus de légumes, à expérimenter, à goûter et à retrouver la santé avec l'extracteur et les jus de légumes.